la tension reste vive entre les autorités maliennes et françaises. Selon un courrier confidentiel rendu public par le journaliste Alain Foka, le gouverneur de la région de Gao met en garde les forces Barkhane encore présentes dans la ville. Ces soldats français s'adonneraient à des micro-trottoirs dans les rues de la ville. Se substitue-t-il aux journalistes de RFI et France 24 suspendus au Mali? Ces tensions pourraient aboutir à une affaire telle que celle du bombardement de Bouaké. Image d'illustration. Il nous a été donné de constater que des éléments de la force Barkhane s'adonnent à travers les rues de la ville de Gao à des interviews autrement appelées micro-trottoirs. Une telle attitude ne saurait être acceptée car elle n'est ni le rôle ni le mandat de votre force. Il y a risque de prise à partie de la force Barkhane par une frange de la population. Cette pratique pourrait s'assimiler à une action de déstabiliser à la fois notre région et notre pays. Peut-on lire entre autres dans le courrier du gouverneur de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, adressé aux représentants du commandant de la force française dans sa localité. Quel est l'objectif visé par les troupes françaises au Mali à travers leurs micro-trottoirs? Des troupes africaines peuvent-elles se permettre de tels actes dans les rues de Paris, dans le même contexte sociopolitique? Autant de questions que suscite cette attitude de la force Barkhane. Peut-être, l'idéal aurait été pour un pays tel que la France, se présentant comme État de droit, de respecter le choix des autorités maliennes. Image d'illustration. Cela fait bientôt 2 mois que les autorités maliennes ont exigé le départ sans délai des troupes françaises. Le président français Emmanuel Macron avait indiqué que le retrait des troupes de l'opération Barkhane serait effectif d'ici à 6 mois. Un départ sans délai des troupes françaises n'éviterait-il pas de telles tensions? Il n'est pas erroné d'affirmer que la démarche de la France reste très inquiétante. La crise ukrainienne et son corollaire de guerre froide entre la Russie et l'Occident pourraient rebattre les cartes et le président français Emmanuel Macron pourrait reconsidérer sa position sur le cas malien. Du reste, la position de Macron relative au retrait de la force française reste ambiguë. En somme, ces vives tensions entre Bamako et Paris pourraient conduire à des incidents tels que le bombardement de Bouaké du 6 novembre 2004. 17 années après cet incident dans lequel 9 militaires français ont été tués, la réclusion à perpétuité a été requise, en 2021, contre les 3 accusés, ivoiriens et biélorusses. Mais la lumière n'a pas été faite sur ces crimes. Certaines personnes aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire, pensent que c'est un coup monté par Paris pour se débarrasser de Laurent Gbagbo, alors président de la République.